Mercredi le 18 mai 2016, M. le député de Beauce-Nord avait présenté un amendement et je pense que M. le député de Beauce-Nord, vous nous aviez fait lecture et vous en étiez des commentaires additionnels pour le bénéfice des gens qui nous suivent. Merci, M. le Président. Alors, bienvenue, M. le ministre, mes collègues députés, parti gouvernemental, opposition officielle et parti indépendant, Québec solidaire. Oui, j'avais déposé un amendement parce que Monsieur le ministre avait toujours dit qu'il n'y aurait pas de burinage sur les armes, qu'il n'y aurait pas de ça, mais on n'a pas vu aucun amendement amené par le ministre comme tel pour l'affirmer dans son projet de loi. Et on sait que dans l'article 6 que M. le ministre a déposé dans sa loi, c'était marqué uniquement la posée sur cette arme de manière déterminée par règlement du gouvernement. Alors ça, de manière déterminée par règlement du gouvernement, lorsqu'on a un projet de loi que c'est uniquement par règlement du gouvernement qu'on va voir dans le futur, je pense que ça garantit pas aucun propriétaire d'armes à feu de collection, parce qu'on s'adresse aux armes à feu de collection ici, là, d'armes à feu de collection, comme quoi qu'il n'y aura pas de burinage ou qu'il n'y aura pas d'apposition d'un sceau sur l'arme qui pourrait en diminuer la valeur marchande. Alors, mon amendement est simple, très, très simple, et je pense que j'abonde dans les vœux du ministre lorsqu'il parlait qu'il n'y aura pas de burinage, puis etc., etc. Alors, ça dit simplement que dans les 90 jours suivants, dans le premier alinéa de l'article 6, après arme à feu, s'assurer que l'arme est facilement identifiable avec la description qui concorde avec son numéro unique sans altérer la valeur marchande de l'arme. Alors, c'est uniquement ça. Lorsqu'on parle de sans altérer la valeur marchande de l'arme, eh bien, le règlement sur qu'est-ce qui va apposer sur l'arme viendra peut-être plus tard. Mais chose certaine, si on avait cet amendement-là dans la loi, je pense que les propriétaires d'armes à feu dormiraient pas mal plus tranquilles en disant, ben écoutez, je suis sûr que mon arme ne sera pas altérée par la position d'un numéro unique sur l'arme. C'est tout, M. le Président. Avant que, à moins que M. le ministre, vous ayez une réponse immédiate, je vais demander à mes collègues s'ils ont d'autres commentaires sur l'amendement de M. le député de Beauce-Nord. M. le député de Verchères, pas de commentaire. Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, pas de commentaire. M. le ministre. Bon, je pense que l'article tel que rédigé est beaucoup plus précis. Je pense que M. François Gilbert, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, a bien expliqué comment on allait procéder puis qu'il n'était pas question de burinage. Donc, je ne vois pas à ce moment-là l'utilité de l'amendement. M. le député de Beauce-Nord, est-ce qu'il y a d'autres commentaires avant qu'on passe au vote sur votre amendement? C'est parce que vous ne voyez pas l'utilité de l'amendement. Monsieur le ministre, c'est ça que j'ai compris. Est-ce que c'est ça que vous avez dit? Oui, en ayant expliqué pourquoi je n'y voyais pas d'utilité avant de terminer par cette phrase. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu nous expliquer qu'il y aurait un règlement dans le futur qui dirait que ça n'altérera pas la valeur marchande des armes. Alors, pourquoi ne pas l'inscrire dans la loi, Monsieur le ministre? C'est simple comme bonjour, tout le monde serait tranquille. Alors, moi, je me demande, c'est quoi la réaction de ne pas accepter cet amendement-là, étant donné qu'on ne peut pas être plus clair que ça. Puis c'est en parfaite concordance avec l'esprit de votre loi et l'esprit de vos règlements à venir qu'on ne connaît pas encore et que vous ne nous avez pas présentés. Alors, écoutez, là, les règlements à venir, on aime ça, faire confiance au gouvernement, on aime ça, faire confiance sur les règlements qui pourraient apporter sur un projet de loi. Mais, par contre, ça, c'est une question très épineuse pour les propriétaires d'armes à feu de collection. Alors, je ne verrais pas pourquoi cet amendement-là n'est pas contraignant du tout, étant donné que ça va dans vos objectifs. Alors, de non-burinage des armes. Mais pourquoi pas l'inscrire au lieu de procéder par règlement futur qu'on ne connaît pas la teneur du règlement en question? Alors, moi, une simple explication pour dire qu'il n'y aura pas de burinage,
c'est pas juste le burinage qui peut affecter la valeur d'une arme à feu. Si on décide d'y apposer un sceau, ce que ça prend, une étiquette, ou ce que pour l'enlever de là, ça prend, je sais pas, un détergent spécial qui altérerait le bleuté de l'arme en question ou la valeur de l'acier sur l'arme. Alors, Monsieur le ministre, moi je pense que sans altérer la valeur marchande de l'arme, ça dit tout, et ça vous laisse le libre choix d'imposer ce que vous voulez par règlement, en autant que ça altère pas la valeur marchande de l'arme. Je comprends pas vos réticences sur ce point-là, moi. Ministre? Je pense que le texte de l'article tel que rédigé est très clair. Il parle même d'apposer, ce qui laisse bien entendre que le propriétaire est absolument pas obligé de procéder d'une façon qui altérerait la valeur de son arme. C'est très précis. On a donné d'ailleurs des indications de comment ça se faisait et comment on a l'intention de le faire. Je pense que toutes les assurances ont été données sans avoir un article qui demande au propriétaire de ne pas altérer lui-même la valeur de son arme. C'est un peu curieux. Tout d'un coup, qu'il voudrait le faire de son propre chef, même si je voulais pas qu'il le fasse. Est-ce que je lui interdirais par la loi? C'est un peu étrange. Alors moi, je préfère nettement l'article tel qu'il est rédigé. Puis c'est pour ça que je suis pas en faveur de l'amendement. Monsieur le député de Beauce-Nord. Monsieur le ministre, moi, j'ai beaucoup de difficultés, là. Ça dit dans le premier alinéa, là, l'apposer ce terme de manière déterminée par règlement du gouvernement. Ça, c'est un. La deuxième chose, ça dit ici, si vous pensez que c'est très clair, en tout cas, là, éclairer ma lanterne, le propriétaire de l'arme à feu doit s'assurer que le numéro unique d'arme à feu demeure inscrit ou apposé de façon indélébile et lisible sur l'arme à feu. Ça, vous pensez que ça rassure tout le monde, ça? Vous pensez que c'est clair, ça? Ça, si vous pensez que c'est clair, éclairez-moi, parce que moi, j'ai bien de la misère à comprendre. Vous pensez que c'est très clair, ça? J'avais à dire. Monsieur le député de Beauce-Nord. Ben, j'en reviens pas. J'en reviens tout simplement pas. À ceux qui nous écoutent, les propriétaires d'armes à feu, là, à ceux qui nous écoutent, en quoi que ça dérange de dire dans un projet de loi que, sans altérer la valeur marchande de l'arme, en quoi ça dérange de dire que on va l'écrire dans la loi au lieu de dire cette arme de manière déterminée par règlement du gouvernement, puis on continue en disant l'arme à feu demeure inscrite ou apposée de façon indélébile et lisible sur l'arme à feu. Ça veut dire quoi, ça, indélébile et lisible sur l'arme à feu? Comment vous le voyez? J'ai déjà donné mes commentaires sur l'amendement. Mais est-ce que je peux vous poser une question sur l'article 6? Si vous refusez mon amendement, dites-moi donc comment ça va se lire, ça, demeure inscrit ou apposé de façon indélébile et lisible sur l'arme à feu. Comment ça se fait? Ça pourra se faire lors de la discussion de l'article 6, après qu'on aura disposé de votre amendement, Monsieur le député de Beauce-Nord. On va d'abord disposer de votre amendement et après, on continuera la discussion à l'article 6. Ouais, j'en reviens encore à mon amendement. Écoutez, là, on peut bien déposer des sous-amendements à l'amendement puis des sous-amendements à l'amendement, mais en autant que le ministre veuille bien contribuer un peu et nous apporter les explications nécessaires au lieu de juste se barricader derrière son pouvoir politique. Alors, j'apprécierais beaucoup avoir alors, je soumets mon amendement, demandez le vote dessus. Vous aurez sûrement l'opportunité, Monsieur le député de Beauce-Nord, parce que c'est dans nos règles parlementaires, de poser les questions au ministre. Et si les explications du ministre ne vous satisfont pas, redéposer un amendement qui pourra préciser le sens de votre pensée.